On a une considération de soi, l'amour de soi, la considération de soi suscite chez nous un engouement pour construire un État africain fort, capable d'avoir des lames d'acier, non pas pour décapiter les autres peuples qui nous ont opprimés, mais juste pour se protéger, parce qu'on ne vit pas dans un monde angélique. Nous ne vivons pas dans un monde angélique, je vous dis ça aujourd'hui, chers Africains. Je vois des fois certaines personnes, certains Africains, qui ne comprennent pas. Ça me fait mal au cœur, moi, Sundiata Kadjan. Complexe d'infériorité subliminale. Complexe d'infériorité subliminale, je m'adresse aujourd'hui aux musulmans. Je respecte la religion musulmane, je respecte toutes les religions. Mais vous conviendrez avec moi que les postures, vous voyez les postures, comment les musulmans des fois prient, mais ces postures sont identiques aux scribes. Ce sont les scribes de l'époque pharaonique. Même quand vous voyez le pape, l'accoutrement du pape, ce sont les prêtres à l'époque de l'époque pharaonique. Ça veut dire que nous, les Africains, nous sommes à la base de la religion. On nous a volé notre religion. Alors on n'a pas à souffrir du complexe d'infériorité subliminale. Complexe d'infériorité subliminale se matérialise par quoi? C'est tout simple. Pardonnez-moi, mes sœurs, très chères femmes noires, je vous respecte énormément. La femme, c'est le socle de la vie. Encore une fois, je ne vais pas tenir des propos racialistes. Je tiens à dire une chose. À tous ceux qui sont caucasiens, à tous ceux qui sont asiatiques, Sundiata Kadjan n'est ni animé par des propos racialistes, mais prendre l'unité du peuple noir. C'est clair et net. Mais aux sœurs, je vais vous adresser à mes sœurs. Une chose extrêmement importante. Ça aussi, c'est un complexe d'infériorité subliminale. Parce que les cheveux que vous achetez, les extensions que vous mettez sur vos cheveux, pour cacher vos cheveux crépus, parce que vous ne voulez pas vous afficher avec vos cheveux crépus, parce que vous dites que tout simplement, pour entretenir des cheveux crépus, c'est tellement dur, c'est difficile. C'est pas facile d'entretenir des cheveux crépus. Or que Dieu seul sait qu'aujourd'hui, il y a des produits comme African Shea Butter qui, ma foi, sont faits pour les cheveux crépus et qui donnent bien sûr de l'éclat à vos cheveux. Même pour vous dire, même les produits que vous utilisez pour vous défriser les cheveux sont dangereux. Parce que comment comprendre quand vous achetez un produit pour vous défriser les cheveux, c'est mentionné là-dessus, attention, portez des gants. Et ne prenez pas ce produit, il ne faudrait pas que ça tue votre cuir chevelure. Cela sous-entend que c'est dangereux. C'est que c'est dangereux. Vous achetez un produit pour vous défriser les cheveux, et dans la notice, il est bien mentionné que vous devez porter des gants. Premièrement. Deuxièmement, il est clairement stipulé que vous ne devez pas, bien sûr, mettre ce produit sur votre cuir chevelure. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend tout simplement que s'il y a une toxicité au niveau de ce produit que vous achetez et que c'est dangereux. C'est très dangereux. Mais ça aussi, ça fait partie d'un complexe d'infériorité subliminale, se défriser les cheveux. Pourquoi ne pas garder ses cheveux crépus? Pourquoi toutes nos sœurs noires sont obligées de se défriser les cheveux? Ça aussi, encore une fois, j'accuse tous ces stars afro-américaines, nos sœurs de l'autre côté des États-Unis, notamment je citerai Beyoncé, je citerai donc bien sûr Rihanna, toutes ces stars américaines qui sont dotées d'un talent exceptionnel, mais qui, ma foi, sont des modèles pour nos sœurs noires. Il faut le dire, elles sont des modèles pour nos sœurs noires africaines, sœurs noires du monde. C'est-à-dire si ces dames-là décident d'avoir des cheveux crépus, si aujourd'hui Beyoncé met en avant les cheveux crépus, ou Rihanna met en avant les cheveux crépus, vous verrez toutes nos sœurs y auront des cheveux crépus. Je vais vous citer un exemple. À l'époque aux États-Unis, où à un moment l'afro était à la mode, nos mamans, moi j'ai vu la photo de ma maman à l'époque, toutes ses copines c'était l'afro. Même un jour, il y a un collègue qui m'a dit ceci, mais avant, il n'y avait pas trop de femmes qui mettaient, un collègue caucasien qui me dit qu'il n'y avait pas de femmes qui mettaient trop de tissage. C'était l'afro, et gardaient leurs cheveux crépus. Aujourd'hui, vous pouvez regarder une sœur qui marche, vous regardez derrière, vous dites, est-ce que c'est une caucasienne? Est-ce que c'est une noire? Mais il suffit que vous voyez sa main, vous dites, ah, c'est une sœur. Je ne veux pas vous critiquer, mais
Cela aussi fait partie du complexe d'infériorité subliminale, mes sœurs. Oui, il va falloir donc remédier à ça. Mais c'est dur, hein. Mais vous allez y arriver. Le complexe d'infériorité se caractérise par quoi, mes sœurs? Par des femmes, bien sûr, qui, bien sûr, se décapent. Ça aussi, c'est un complexe d'infériorité subliminale. Parce que longtemps, on a inculqué aux Africains que le teint noir, que le fait d'être noir de peau n'était pas synonyme de beauté, qu'il fallait être clair ou métisse. Ça aussi, c'est un complexe d'infériorité subliminale. Non, le fait que les femmes se décapent la peau, il faut même éviter de se décaper la peau. Parce que cela donc remonte au temps bien sûr de l'esclavage. Ou même ceux qui étaient mulâtres étaient mieux traités par rapport à ceux qui étaient noirs. Donc ça aussi, je le dis et je le répète, c'est un complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité même chez les Africains. Quand un jour je discute avec un oncle et que mon oncle me dit, oui, qu'est-ce que les Africains ont fait? Même tu vois, je mange cette table-là. C'est le blanc qui a fait ça. J'ai rigolé, j'ai ri. Vous voyez, beaucoup de Noirs, même des intellectuels, souffrent du complexe d'infériorité subliminale. Je vous demanderai de ne pas souffrir de ce complexe. De ne pas donc mettre en vous ce sentiment, bien sûr, d'échec chez l'homme noir ou chez la femme noire. Il va falloir que vous puissiez faire en sorte que les Africains aiment l'Afrique, se matérialisent par quoi? Tout d'abord, il faut enseigner l'amour de l'Afrique à nos enfants. On voit bien les manuels scolaires, comment un petit peu l'histoire est travestie. On cache l'histoire. C'est vrai. C'est vrai qu'à l'école, moi, au pays, j'ai appris bien sûr l'histoire du peuple noir. On a parlé que ce sont des repris de justice qui viennent en Afrique et qui combattent les Africains avec les armes et qui détruisent tout sur leur passage. Est-ce qu'ils disent cela? Non. Cela est caché dans nos manuels scolaires. Ils ne le disent pas. Parce qu'il ne faut pas frustrer, entre guillemets, l'oligarchie. Il ne faut pas inciter à la haine raciale. Non. Moi, Sundiata Kandjian, je n'ai pas, bien sûr, si j'ose m'exprimer ainsi, d'ambition politique ou être président de la République ou quoi que ce soit. Mais je tiens à préciser que si un jour, si moi, j'étais bien sûr à la place d'un président de la République d'Afrique, j'irais bien sûr à la tribune de l'ONU et parler de la souffrance du peuple noir qui a subi pendant 400 ans, et c'est grâce à l'assainissement du peuple noir que les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, tous ces pays-là sont industrialisés. Donc nous demandons réparation, tout à fait normale et logique. Mais un président qui va parler de ça, on va le taxer de racialiste. Un président, un chef d'État africain qui va parler de l'unicité du peuple noir, on va tout de suite lui dire qu'il incite à la haine raciale. Ce ne sont pas des propos racialistes. En aucun cas, moi, je suis animé par un propos racialiste. Un noir qui va dire qu'il n'aime pas un caucasien ou un asiatique, c'est qu'il ne s'aime pas lui-même. Parce que tous ces peuples-là viennent du noir. Si les peuples, certains peuples n'étaient pas sortis de l'Afrique pour aller vers l'Europe, pour aller vers l'Asie ou pour aller vers l'Amérique, la population du monde serait homogène et serait noire. Et encore une fois, je remercie Cheikh Anta Diop, car grâce à ce monsieur, on a pu connaître notre histoire, parce qu'encore une fois, les Caucasiens ont voulu nous la cacher, pour montrer que nous sommes des sous-hommes. Heureusement qu'il y a eu des personnes comme Cheikh Anta Diop qui sont... J'ai guidé mes premiers pas et supporté mes caprices. Oh mini-ouais, souviens-toi maman, le premier jour où tu m'as sorti de tes entrailles, je me suis mis à pleurer, vu la grandeur du combat. Mais toi, malgré la douleur de l'accouchement, tu m'as lancé un sourire, tu m'as comblé de joie et de confiance.
Moi, on était en croissant. Opo Josuo, yeah. Now love is so bien fouet. Moi, la mer est une lune dont la lumière nous inspire. Cette lumière qui est vie, une vie pleine d'espoir. Quand je pense qu'un jour, maman, je vais te quitter, une simple histoire de couple, j'ai du mal à l'accepter. Mais c'est la loi de la vie, on ne peut jamais, non, 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 épouser sa propre mère. Sinon j'allais le faire, car je ne serais vivre sans ta chaleur éternelle, cette chaleur maternelle. Oh ma yeah. Oh ma, baby oh. Oh ma, Tiko Maman Naounou aimé. La mer est une fourmi noire, sur une pierre noire, dans le noir. Malgré tout ça, on la voit. Maman.